toutes et à toutes et bienvenue les scorpions pour votre guidance du reste du mois d'avril 2024. Donc une guidance générale, on va tirer les énergies principales, puis on va voir au niveau du domaine sentimental pour finir avec le domaine financier. Alors c'est parti, Scorpion, avril 2024. Voilà. Ça va vite. Intéressant comme les cartes sont sorties. Je n'avais pas encore eu ce genre de sortie. Ok. Voilà. On va voir. Alors, pour les scorpions, je vois qu'on attend... Alors, je vois peut-être plusieurs cas de figure. Alors, je vois qu'il y en a qui attendent de la vie une opportunité, qui est quelque chose qui rééquilibre financièrement notre vie. Il y a quelque chose que l'on désire, il y a quelque chose dont l'on a besoin. C'est pas forcément quelque chose de... Je sais pas s'il existe des choses inutiles en vrai, je peux pas te dire. Chacun a son opinion de ce qui est essentiel pour lui, pour vivre. Mais je vois que vous êtes dans l'attente d'un équilibre, que la vie rééquilibre quelque chose dont vous avez besoin pour pouvoir trouver votre équilibre. C'est quelque chose que vous attendez depuis très longtemps. C'est quelque chose que vous planifiez depuis un certain temps. Et vous attendez de la vie que cet équilibre arrive, revienne ou vienne simplement. C'est-à-dire, par exemple, c'est comme s'il y a des gens qui... Ça fait longtemps qu'ils désirent acheter un appartement, une maison. Des personnes qui désirent acheter un appartement, une maison depuis longtemps. Mais l'opportunité ne se présente pas. Alors sur ce mois, il y a vraiment cette idée qui est dans la tête. Et vraiment cette envie. De toute façon, on va le voir. Au niveau du domaine, on va voir au niveau du domaine financier. C'est intéressant, je vais faire différent des autres vidéos. On va voir le domaine financier en premier, et puis on verra le domaine amoureux en dernier, parce que je vois que ça se centre beaucoup sur les finances, alors j'aimerais en savoir un peu plus. Alors, Scorpion, domaine financier, avril 2024. Ok. Deux cartes. On va prendre une carte conseil. On va prendre une carte conseil. Oups, il y en a quelques-unes qui sont tombées. On va refaire une carte conseil s'il vous plaît. Alors, c'est intéressant parce qu'on nous dit justement que sur ce mois, cette opportunité, alors ça ne sera pas pour tout le monde évidemment, mais pour beaucoup d'entre vous, cette opportunité peut arriver. Elle peut arriver sur ce mois et on va se retrouver très indécis dans le sens où est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. On va avoir un petit peu cette peur d'y aller parce qu'on sait qu'on va devoir lutter, parce qu'on sait que saisir cette opportunité, ça ne va pas être quelque chose de facile. Je reprends l'exemple de la maison. Avoir un prêt sur une certaine durée, sur 15-20 ans, c'est pas quelque chose de facile. Mais on nous dit que c'est ce qu'on a toujours désiré. Et on nous dit qu'à futur, de toute façon, à futur, plus ou moins lointain, ça va nous apporter une forme de repos. C'est peut-être un objectif dans votre vie, très important, quelque chose que vous avez planifié depuis longtemps. Et justement, à futur, ça va vous apporter
cette satisfaction, ce repos, et vous allez vous sentir rénové. En faisant ce pas, vous allez vous sentir rénové parce que vous n'allez plus être dans l'attente de l'équilibre, vous n'allez plus être dans cette indécision et dans ce désir, vous allez réaliser ce que vous voulez. Bon, on va finir par le domaine sentimental. J'espère que vous n'entendez pas trop la pluie. Je pourrais aller fermer la porte, mais ça va interrompre la vidéo. Alors, domaine financier. Non. Autant pour moi, je recommence. Domaine sentimental. Ok. Domaine sentimental pour Scorpion, avril 2024. Domaine sentimental, encore une carte, s'il vous plaît. Domaine sentimental pour Scorpion, avril 2024. Alors, je vais tirer la dernière carte, la carte conseil avec l'oracle. Ok. Alors, intéressant. Alors là, ce qu'on nous dit, je vois que peut-être, alors il y a peut-être plusieurs cas de figure. Je vois plutôt que là, ça s'adresse plutôt à des célibataires. Je vois qu'il y en a avec, il y en a qui ont beaucoup de rencontres. Peut-être que vous hésitez aussi entre deux personnes. Peut-être que vous avez connu deux personnes et vous hésitez vraiment entre la première et la deuxième personne. Peut-être parce que cette personne, vous savez vraiment pas vous savez vraiment pas quoi choisir entre ces deux personnes. Vous savez vraiment pas quel est le bon choix à faire. Mais on nous dit que de toute façon il va y avoir un choix. Vous allez réaliser votre choix sur ce mois et vous allez tourner le dos à toutes les autres possibilités. Vous allez choisir un chemin, une possibilité avec une personne et tourner le dos au reste des autres possibilités. Vous allez rester ferme sur cette décision. Vous allez rester ferme sur cette décision. Comme carte conseil, on nous dit les yeux de l'aigle s'élever au-dessus du conflit. C'est intéressant. Parce que finalement, peut-être que cette situation entre les deux personnes que vous souhaitez choisir ou les deux personnes de votre cœur, ça peut aussi marcher pour des gens qui sont... ça peut aussi marcher pour des personnes qui sont en couple. Et peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui pensent à une autre personne ou qui pensent qu'il serait mieux avec une autre personne. Ça peut aussi s'adresser à ce genre de personnes. Et ce qu'on nous donne comme conseil, c'est qu'il faut s'élever au-dessus du conflit. Tout ça, ça crée un conflit entre nous. Et il faut réussir à faire la part des choses. Il faut chercher ce qui est bien pour nous. Tout évidemment en ne faisant pas mal à autrui. C'est bien évidemment l'objectif. En tout cas, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Même si ce n'est pas toujours possible. Mais on nous dit qu'il faut vraiment s'élever au-dessus du conflit et regarder les choses à la loupe. Il faut regarder les choses à la loupe, d'un regard détaché, d'un regard lointain. Et après ça, on va pouvoir se décider. Voilà, donc c'est tout pour votre guidance, les scorpions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Mayou et à très bientôt.